Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du mercredi 21 février 2024. Allez, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, il y a les 3 choix puisqu'hier, j'ai pas eu le temps de vous le faire. Donc, le choix de la petite fée. Je sais pas si vous la voyez bien, je vois pas s'il y a des contre-jours du contre-jour ou pas. Bon, la petite fée, le Groot, ou le Bouddha. Et on aura un message après avec la triade. En attendant, on va quand même faire un petit message avec l'oracle de la femme. À la délivrance. L'originalité, les énergies, les cadeaux. Bon, on vous dit de vous libérer. Hein, on a l'originalité, on a les énergies. Il faut renouveler ces énergies dans le sens là de montrer qui vous êtes, de vous montrer tel que vous êtes, de montrer l'original, d'accord, que vous êtes, l'originalité que vous avez. La délivrance, libérer ce qu'il y a en vous. Vous voyez, on a le cadeau. Vous êtes un cadeau, vous êtes un joyau. Voilà, vous libérez ce qu'il y a en vous. D'accord? Il y a des énergies à changer dans le sens de libérer des énergies dans qui vous êtes. D'accord? Là, on a aussi le fait de reprendre le pouvoir de sa vie, reprendre peut-être le contrôle de sa vie en étant vous-même. Oui, on a les animaux. C'est pour certains reprendre même une indépendance, une liberté, suivre son instinct. Vous avez envie je sais pas, de danser, de chanter, de peindre, ben, sortez tout ce qu'il y a en vous, d'accord? On reprend une indépendance, on reprend une liberté, on écoute son instinct. L'animal, il écoute son instinct, il va où son instinct l'amène, hein, le guide. Bon ben là, c'est ce qu'on vous dit. Il y a quelque chose à sortir de l'intérieur de vous. Il y a un vrai cadeau à l'intérieur de vous là, qu'il faut libérer. Ça peut passer dans tout ce qui est artistique, tout ce qui est même être vous-même. Voilà. Retrouver une certaine liberté dans un domaine de votre vie ou simplement par rapport à vous, hein, vous sentir plus libre intérieurement aussi. Sans se sentir coupable. On a la culpabilité. Et oui, on a cette culpabilité qui est là. Parce que certains d'entre vous, alors c'est du général, ça peut pas parler à tout le monde, mais certains d'entre vous, vous n'osez pas montrer qui vous êtes. Vous n'osez pas vous libérer de quelque chose qui fait que vous allez être vous-même et que vous allez reprendre le contrôle de votre vie, une certaine indépendance, une certaine liberté. Comme je vous le dis, ça peut être dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'il y a une certaine culpabilité que vous avez parce que peut-être vous faites un travail, mais intérieurement, vous sentez que vous avez peut-être un talent et ce que vous souhaitez euh, faire vraiment comme travail, c'est peut-être un travail artistique, mais vous le gardez pour vous.
Parce que vous vous culpabilisez de vous dire, oh là là, non, je peux pas quitter ce travail parce que, ben oui, on a un certain confort avec certains travails parce que c'est un travail alimentaire, alors que à l'intérieur de vous, vous avez un vrai cadeau qui fait que vous allez pouvoir se servir de votre cadeau pour peut-être même en vivre, d'accord? Mais vous avez cette culpabilité. Donc là, défaites-vous de cette culpabilité. Alors j'ai pris l'exemple du travail, mais ça peut être dans n'importe quel domaine. C'est le fait de reprendre le contrôle de sa vie, retrouver une liberté, vous montrer tel que vous êtes sans vous rendre coupable de qui vous êtes. Voilà, tout simplement. Allez, on y va maintenant pour le tirage général de ce mercredi 21 février. Allez, tirage du jour du mercredi. Bon, là, on nous parle d'une situation qui est arrivée brutalement dans votre vie. On a pu avoir un accident. Donc là, il y a vol, perte, il y a quelque chose de brutal qui est arrivé vraiment au niveau d'un accident. Vous avez perdu, oui, perdu quelque chose lors d'un accident, enfin perdu, voilà, au niveau physique peut-être. Il y a eu une situation brutale qui s'est passée pour un vol, perte, abus de confiance, escroquerie, fraude ou autre. Hein. Mais il y a l'élévation par rapport à tout ça. Il y a des choses qui se mettent en place. Vous avez pu perdre brutalement aussi votre travail. Allez, on a la ruine, la sagesse, l'argent. Ok. Bon, je vais prendre jusqu'ici. Bon, la ruine, hein, encore quelque chose qui s'est détruit, on n'est pas bien. Alors, il y a peut-être eu un gros problème financier puisqu'on a l'argent. Donc, on vous demande de faire preuve de sagesse. L'argent va revenir dans votre vie, hein, domaine financier. Bien entendu, il y a une situation qui vous a fait perdre peut-être de l'argent, il y a une situation qui s'est écoulée dans un domaine de votre vie, mais on vous dit, faites preuve d'intelligence, de sagesse, de patience, et il y a de l'abondance qui revient. Allez, on a des nouvelles par rapport à ça. Il y a un nouveau départ. Ok, les choses bougent. Hein. On a le bateau, on a l'eau, il y a des choses qui bougent. On a des plaisirs par rapport à de la stérilité. Voilà. Par rapport à cette situation, que ce soit dans le domaine financier, que ce soit dans un autre domaine, d'accord, où effectivement on voit de la patience. Pourquoi? Parce que les choses ne bougent pas, hein, sont stériles. Vous allez avoir des nouvelles, il y aura un nouveau départ, les choses se mettent en place, vous retrouvez des échanges, la convivialité, du plaisir par rapport à cette stérilité parce que vous êtes bloqué par rapport à cette situation qui s'est passée dans votre vie où quelque chose s'est abattu ou financièrement ça ne va pas, quelque chose s'est détruit là. Hein. Donc vous allez avoir des nouvelles, il y a un nouveau départ. Il y a des choses qui se mettent en mouvement et avec l'eau, des choses bougent, des choses se mettent en gestation. Vous retrouvez du plaisir, des échanges, de la convivialité. Il y a la stérilité. On va la recouvrir pour voir si vraiment ça bouge.
ok, par rapport à cette stérilité. Allez, vous êtes bloqué par rapport à la situation qu'il y avait là au dos de deck. Vous allez avoir des nouvelles. Vous attendez peut-être une réponse hein, par rapport à un domaine qu'il faut régler. Vous allez avoir là, donc les choses ne bougent pas, mais vous allez avoir la solution et la réponse pour que enfin les choses bougent et qu'il y ait tout ça qui se mette en place. Et il y a un nouveau départ. Donc vous allez avoir une nouvelle qui va vous permettre d'avoir un nouveau départ dans votre vie. Donc les choses bougent au niveau de tous les plaisirs, la convivialité, des échanges. Et par rapport à cette situation qui est stérile, qui ne bouge pas par rapport à ça, là, on avait au dos de deck, vous allez avoir une réponse ou une solution. Allez, tirage du mercredi. Vous voyez, là aussi, hein, on a des routes barrées. Hein. Il y a des blocages, hein, mais on vous dit, gardez la force. Ne baissez pas les bras. Là, cet hiver, il y a quelque chose qui bouge. Hein. Alors oui, l'hiver, on a encore pour un mois, là. Mais en un mois, les choses peuvent bouger, effectivement. Allez, vous voyez, on a la sagesse comme tout à l'heure. Sagesse par rapport au blocage hein, et par rapport à la perte. Hein, et il y a une réussite. Hein. Vous voyez, ça ressemble un peu à tout à l'heure. Hein. C'est ce qu'on avait, hein, il me semble. Je sais plus. Bon, peu importe. Je crois qu'on parlait, ça parlait de sagesse, il me semble. Donc, on fait preuve de sagesse, de patience par rapport à ce blocage, par rapport à cet enfermement, par rapport à une situation là qui était en perte. Donc, il y avait la ruine tout à l'heure, donc peut-être problème financier, peut-être quelque chose qui s'est passé et qui, effectivement, vous avez perdu peut-être un travail, vous avez perdu par rapport à une situation quelque chose s'est arrêté brutalement, mais on voit que là, il faut faire preuve de patience parce que c'est complètement bloqué, mais on a la réussite qui arrive. Allez, on voit que vous êtes dans cette attente, puisque ben, les choses sont bloquées. Vous voyez, on a les mêmes cartes. Hein. Il y avait la clé, il y a la clé ici. Hein. Donc l'attente, vous allez avoir une réponse, vous allez avoir une solution pour cette attente. Les choses se font, là, se préparent. On va dire, on a la lune, ça se prépare dans l'invisible. Vous allez avoir une réponse par rapport à une situation qui est complètement trouble. Vous êtes dans le brouillard actuellement, mais il y a une réponse qui arrive, il y a une solution qui arrive. On parle de prudence et vous avez une protection sur tout ça. Bon, c'est plutôt pas mal. Donc, il y a une réponse par rapport à quelque chose qui s'est passé, qui est bloqué dans votre vie suite à une situation de perte, hein, de ruine ou autre, comme tout à l'heure. Ok, les choses se mettent en place. Alors, je vais recouvrir quand même celle-ci. Ok, l'attente, il y a une guérison. Donc, par rapport à ce blocage, vous êtes dans l'attente de quelque chose, d'une situation qui se, j'allais dire qui se guérit, mais une situation qui se règle. Donc, il y a bien là l'attente, il y a bien une guérison. Donc, les choses vont s'arranger, vont s'améliorer pour une situation. On est là, oui, dans quelque chose qui est trouble. Hein. Vous savez pas, vous attendez des réponses, vous attendez une solution pour vous sortir d'une situation. On est dans l'isolement, on ne sait pas, c'est trouble, on n'est pas bien parce que pour l'instant, c'est le brouillard. Ok.
Là, on est assez prudent, mais j'ai l'été, il y a une libération qui se fait. D'accord? Pour moi, c'est pas là la carte de quelque chose qui va se faire en été. C'est là, vous savez pas trop, donc on a cette protection. Alors on a une protection, on a cette prudence, on se protège aussi par rapport à cette situation. Mais là, il y a une libération qui vient par rapport à une situation que vous devez régler. Une situation, comme on a vu là au dos de deck, une situation de perte, hein, quelque chose que vous devez vraiment régler. Et ouais, on a des ennuis. Des ennuis qui peuvent concerner tout ce qui est familial, des ennuis qui peuvent concerner une situation familiale que vous devez régler. Hein. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui arrive, qui se libère, qui se guérit. Vous allez avoir une solution, une clé par rapport à quelque chose qui, pour l'instant, est dans le brouillard. Vous êtes dans les ennuis, vous êtes là dans quelque chose qui est noir, c'est la lune, c'est la nuit, on ne voit pas, on est embourbé dans les ennuis. Peut-être par rapport à une situation familiale, une situation qui concerne votre famille, qui concerne le couple, une situation qui peut concerner votre foyer. On voit que vous êtes prudent parce que vous ne savez pas, vous êtes dans l'attente de quelque chose, mais il y a une libération qui arrive et il y a bien une protection. Donc, il y a une situation qui va s'arranger. Vous avez la clé de la destinée, il y a une solution, il y a une réponse qui arrive. Allez. On a de l'instabilité par rapport à l'hérédité, on a une instabilité par rapport à un héritage, on a de l'instabilité par rapport à l'hérédité, à la famille, aux enfants, à quelque chose du passé. Il y a une instabilité parce qu'il y a des reproches, il y a des accusations qui peuvent concerner le travail ou un projet. Donc peut-être la famille vous font des accusations, vous font des reproches, peut-être que les enfants vous font un reproche parce que vous devez changer de travail et peut-être être muté, donc ben oui, ils vont pas être contents. Il y a peut-être une instabilité donc par rapport à la famille qui vous fait des reproches, pardon, par rapport à un certain projet que vous avez en tête. Et il y a aussi cette instabilité parce que vous cogitez énormément. Hein, la carte du travail, là, c'est aussi, vous cogitez énormément par rapport à un changement. Et ce qui vous fait cogiter, c'est les personnes autour de vous qui vous font des reproches. Parce que vous voulez peut-être changer quelque chose dans votre vie. Allez, on nous parle de sexualité, de la relation d'un couple qui est à distance, le retour, il y a de la jalousie, mais il y a une grande joie. Bon, écoutez, peut-être que là, vous attendez le retour d'une personne qui est à distance de vous, vous êtes séparés, cette personne s'est éloignée, mais il y a le retour de cette personne, il y aura de la jalousie peut-être parce que cette personne revient, mais il y a une grande joie qui est là, ok? Bon, vous êtes peut-être à distance de quelqu'un, d'accord? Vous attendez que cette personne vienne vous voir ou vous alliez la voir, mais il y a de la jalousie entre vous parce que il y a une distance, mais il y a quelque chose de beau, il y a de la joie, il y a quelque chose de plutôt très sympa là. Alors, il y a peut-être de la jalousie autour de vous parce que vous avez rencontré
quelqu'un dans votre vie, vous avez peut-être quitté quelqu'un pour aller retrouver quelqu'un d'autre, et naturellement ça crée de la jalousie. Vous venez peut-être de rencontrer quelqu'un qui est à distance de vous, et il y a peut-être aussi de la jalousie autour de cette relation. Alors, il y a quelque chose qui vous angoisse. On parle de santé, mais il y a un verdict par rapport à des projets. Il y a de l'angoisse et il y a des discussions. Alors, peut-être qu'il y a des discussions par rapport au retour d'une personne. Donc, il y a un verdict qui va arriver par rapport à se projeter de nouveau avec le retour d'une personne. Ça vous angoisse, mais vous allez en discuter. OK ? Vous n'êtes pas bien parce que vous discutez justement, vous êtes à distance, vous êtes en relation avec quelqu'un qui est à distance, mais vous discutez, parce qu'il y a des angoisses, il y a de la jalousie entre vous parce que vous êtes à distance et ben oui, on ne sait pas trop ce que fait la personne parce que vous n'êtes pas près l'un de l'autre. Donc, on discute, on se projette, il y a des angoisses, mais on va parler de tout ça. Bien entendu, il y a des discussions pour rejoindre une personne ou que la personne vous rejoigne, ok. Donc, on s'angoisse parce qu'on ne sait pas comment ça va se faire, ok, on en discute. Vous avez peut-être quitté quelqu'un et vous vous projetez avec quelqu'un d'autre, donc là, il y a de l'angoisse, vous en discutez pour vous projeter donc avec quelqu'un d'autre. Si vous n'avez pas quitté quelqu'un, c'est peut-être vous angoissé, vous discutez pour vous projeter avec quelqu'un, pour aller peut-être rejoindre quelqu'un. Allez, je vais les recouvrir. Allez, on n'est pas bien, il y a de la culpabilité. Alors peut-être qu'on se sent coupable d'être loin d'une personne, on se sent coupable d'être jaloux, jalouse. On vous culpabilise peut-être par rapport à de la jalousie, on vous culpabilise pour le retour d'une personne, on vous culpabilise parce que vous quittez quelqu'un pour aller rencontrer quelqu'un, on vous culpabilise peut-être parce que vous allez rejoindre une personne, donc vous quittez un endroit pour aller vivre avec quelqu'un. Ok, ouais, il y a la culpabilité. Pour ce verdict, il y a un nouveau voyage, il y a un nouveau départ. Donc là, vous allez faire des projets avec une personne. Donc, ou vous quittez quelqu'un, vous vous projetez avec quelqu'un d'autre, ou il y a le retour d'une personne. Donc là, il y a le verdict, cette personne revient dans votre vie, un ex, une ex. Vous faites le voyage parce que vous allez rejoindre quelqu'un qui est à distance de vous, ou cette personne vient, mais vous n'êtes pas bien parce que il y a de la culpabilité où on vous montre du doigt par rapport à tout ça. Par rapport à vos projets, d'accord? Là, on réfléchit, on ne sait pas trop encore parce que justement, le retour d'un ex, le fait de quitter quelqu'un pour aller avec quelqu'un d'autre. Donc là, on se projette, on réfléchit beaucoup. On vous dit, restez zen. Ok, là, il y a ce nouveau voyage qui se fait. Il y a un enfermement, il y a une angoisse, mais il y a bien un engagement avec quelqu'un, que ça soit le retour d'un ex, que ça soit une nouvelle personne, que ça soit la rencontre là qui va se faire avec quelqu'un, que ça soit, il y a bien un engagement avec quelqu'un, même s'il est à distance de vous, il y a bien un engagement. Ça vous angoisse, mais vous vous engagez complètement avec cette personne. Vous allez en discuter, vous allez discuter peut-être à vos enfants. Certains, vous allez discuter avec vos enfants par rapport au retour d'un ex, par rapport à quitter une personne pour aller avec quelqu'un d'autre. Donc, il y a cette angoisse de culpabilité parce que je quitte peut-être le papa des enfants ou la maman des enfants, pardon, pour aller avec quelqu'un d'autre. Donc là, on discute avec les enfants. On peut là avoir des discussions par rapport à on s'engage vraiment et on discute d'avoir un enfant. Donc le retour d'un ex, mais là on va vraiment discuter peut-être pour vraiment avoir un enfant. Ou effectivement on discute pour mettre vraiment un projet en place. Là on déménage, on habite ensemble, on veut former un foyer. D'accord? Si vous n'avez plus l'âge d'avoir des enfants, bien entendu, c'est que là, on discute pour vraiment faire des projets ensemble. Et il y a bien un engagement. Donc, on vous dit, restez tranquille.
Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Oui, votre vie est un miroir. Alors oui, il y en a qui vont me dire, ouais, bah là où j'en suis, c'est pas le top. Mais bon, ça montre là où vous en êtes. Et que peut-être là où vous en êtes, eh ben, on vous dit peut-être de continuer à mettre des actions, de continuer votre chemin. Voilà, mais votre vie, c'est le miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes actuellement. Voilà, que ça soit négatif ou, pas, ou positif. Bon, si c'est négatif, peut-être que ça vous montre que il faut prendre une autre direction, il faut réfléchir à quelque chose, il faut mettre des choses en action. Allez, on y va pour la petite fée. Je sais pas si c'est une fée, mais bon, on va dire que c'est la fée. Allez, on nous parle de tentation. D'alpha. Erreur. Bon. Allez, soyez vigilants. On a une tentation, on a envie de commencer quelque chose. On est tenté par quelque chose, mais j'ai l'erreur. Donc attention, attention à ne pas commencer quelque chose, être tenté par quelque chose qui pourrait ne pas vous convenir. Et ouais, on a l'initiation. Faites attention là de ne pas reproduire un schéma répétitif. L'initiation, c'est que vous avez déjà appris certaines choses de la vie. Vous avez eu des expériences, on va dire, fait des erreurs. Mais les erreurs, on doit les faire pour comprendre certaines choses, donc c'est des expériences. Donc là, on vous dit, servez-vous de ce que vous avez déjà vécu, tirez des leçons pour ne pas retomber dans un schéma répétitif. Et ouais, il y a un choix à prendre, hein. Un choix qu'il faut... un choix qu'il va falloir être, qui doit être juste pour vous, hein. Donc là, pour vous, le message, c'est il y a peut-être quelque chose qui vous tente. Vous avez envie de commencer quelque chose parce que vous êtes tenté par quelque chose. Mais on a la carte de l'erreur. Donc, attention. À la limite, vous pouvez y aller, d'accord, vers ce qui vous tente, mais faites-le peut-être d'une autre manière que ce que vous n'avez déjà fait auparavant. Parce que là, on vous dit, pour faire un choix, pour aller dans cette nouvelle direction, servez-vous de ce que vous avez déjà appris de la vie. Tirez des leçons. Donc, il va falloir trouver une certaine justesse. Ok, vous êtes tenté par quelque chose, mais il y a peut-être des choses à équilibrer, d'accord, pour ne pas retomber dans un schéma répétitif. Peut-être que je prends juste l'exemple, mais c'est pas un exemple, ça n'a rien à voir avec le message que j'ai là. Le retour d'un ex ou d'une ex. Ok, vous êtes tenté de revenir avec quelqu'un. D'accord. Mais attention à ne pas refaire les mêmes erreurs qu'il y a eu dans la relation avant. Donc, servez-vous de ce que vous avez vécu avec cette personne pour aller dans une direction qui maintenant sera équilibrée et juste. Ok? Je parle de la relation, mais ça peut être pour un travail ou pour dans un autre domaine. Donc là, attention. On passe à Groot. La nécessité.
de libérer votre âme. Il va y avoir un déclic là. Ok. Là, il y a la nécessité d'écouter votre âme. Hein, la nécessité là de comprendre quelque chose. La nécessité d'avoir un déclic. Hein, d'accord. Il y a quelque chose là qui intérieurement dans votre âme souhaiterait peut-être aller dans un chemin. Pour l'instant, vous n'êtes peut-être pas à l'écoute vraiment de ce que votre âme vous dit. Mais on vous dit, là, c'est une nécessité d'écouter justement intérieurement ce qui vous anime, ce qui vous fait plaisir, ce que vous ressentez. Mais j'ai la foudre, donc ayez ce déclic. On vous dit, écoutez bien votre âme pour avoir un déclic. Pour avoir quelque chose de plus stable, de plus ancré dans votre vie, là. Il y a un certain ancrage, hein, il y a une nécessité de s'ancrer dans quelque chose de concret. Parce que là, il y a quelque chose qui est en surface, parce que vous n'écoutez pas votre âme. Plus vous serez à l'intérieur de votre âme, plus vous écouterez votre âme, plus les choses seront concrètes et ancrées. Il y a une introspection à faire. Hein. Il y a un ancrage, il faut vraiment s'ancrer. Vous n'êtes pas assez ancré, vous ne vous écoutez pas. Là, on vous dit, il y a vraiment la nécessité de vous écouter pour avoir un déclic. Pour être en paix, et ouais, écoutez les messages. Il y a un déclic à avoir, hein. Il faut vraiment écouter votre âme, il faut écouter votre petite voix intérieure. Il faut là faire de la méditation pour bien s'écouter, faire vraiment un ancrage. Il y a quelque chose à comprendre là. Il y a quelque chose au fond de vous que vous devez comprendre, c'est une nécessité, il faut vous écouter pour que vous soyez plus en paix, plus ancré, plus avec des choses concrètes dans votre vie. Il y a quelque chose qui est en surface là. Et vous n'écoutez pas votre petite voix intérieure qui vous dit non, il faut avoir un déclic là. Il y a quelque chose qui est pas assez ancré, qui est pas assez concret, et il faut vraiment s'écouter là. Voilà. Et on finit par le Bouddha. On a le Nadir. Initiation. Là, il faut voir hein, quelque chose. Ah ben oui, voilà, la nécessité de voir quelque chose là. Alors on voit, hein, là c'est le brouillard, c'est la nuit, c'est quelque chose de sombre, c'est la tristesse, ok, mais il y a cette petite lumière, hein. C'est tout petit, d'accord, mais il y a quand même une lumière. Et là on vous dit, il y a la nécessité de voir cette lumière, ok, mais pour ça, là encore, la carte d'initiation, c'est vous avez appris certaines choses, vous avez vécu certaines choses, donc vous savez déjà certaines choses, et là, il faut en tirer des, il faut en tirer des leçons, et il y a la nécessité de voir qu'il y a quand même une petite lumière qui est là, d'accord? Mais il faut mettre des choses en action là. Ouais. La nécessité de sortir d'un certain sacrifice. Hein. Il faut voir aussi. Peut-être que certains nient certaines choses, n'ont pas envie de voir,
ok. Quand je dis n'ont pas envie de voir, des fois on est dans un certain confort, on n'est pas bien, mais on se dit, bon, il y a le confort, donc voilà. Bon. Mais en même temps, ben, même s'il y a ce confort, vous êtes dans un sacrifice parce que ça ne vous convient quand même pas beaucoup. Voilà, là il y a quelque chose, il y a un peu de tristesse, il y a un peu de noirceur, il y a quelque chose. Donc on vous demande, il y a la nécessité de voir une situation pour sortir d'un certain sacrifice. Ouais. Alors, il y a beaucoup d'émotions. Voilà, vous êtes assez affecté par certains sacrifices, mais là, on vous dit, c'est le moment de mettre des choses en place. D'accord? Vous êtes peut-être du signe du poisson, voilà. Mais c'est le moment là d'ouvrir une nouvelle page de votre vie, d'écrire une nouvelle page de votre vie. C'est le moment, c'est la nécessité de mettre quelque chose en action pour sortir d'un sacrifice. Donc déjà, il faut ouvrir les yeux, d'accord? Il faut se rendre compte que ben là, non, ça convient pas. Stop. Et je vais mettre en place quelque chose pour écrire quelque chose de nouveau dans ma vie. Ouvrir une nouvelle page dans ma vie. Ok? Voilà. Donc il y a des choses à mettre en place là. C'est le moment, on vous le dit. Et voilà pour ce tirage du mercredi 21 février. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et passez une très belle journée. Je vous dis à demain. Bisous.